Alors pour cette vidéo, je vais pas vous montrer d'armes, mais plutôt vous dire comment je stocke les armes chez moi et comment j'arrive à les garder en toute sécurité. Déjà d'une, on est obligé d'avoir un coffre-fort quand on a une arme de catégorie B, la loi nous l'oblige, et avant d'avoir sa détention, donc il faut déjà avoir son coffre et et prouver qu'on a bien un coffre. Pour ma part, j'ai opté pour des coffres à clé uniquement, pas de code. Ensuite, je suis un peu obnubilé par la sécurité. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que les clés du coffre, c'est pas moi qui les ai, c'est toujours un voisin ou un ami, c'est jamais le même. Et du coup, quand je vais aller faire un petit tir, bah, je l'appelle ou je me déplace ou je vais chercher la clé et j'ouvre. Pour la simple et bonne raison qu'en cas de homejacking, en fait, on pourra jamais m'ouvrir mes coffres ou me forcer à les ouvrir surtout. J'ai la chance aussi d'avoir un armurier, donc l'armurier où je vais faire du tir. Et ce que j'ai fait, toujours pour une histoire de sécurité optimum, j'ai enlevé toutes mes culasses ou mes canons ou une partie importante de l'arme que je laisse à l'armurerie. Et du coup, je me déplace avec mon arme, je récupère la pièce qui manque et je peux aller faire mon petit tir. Et hop, une fois que je le redémonte, je laisse l'arme là-bas. Pour tout ce qui est munitions, bah avant j'achetais comme on a le droit à 1000, j'achetais 1000 munitions et puis en fait je me suis aperçu que on les paye guère plus cher quand on est au stand de tir ou à l'armurerie et du coup j'achète ce qu'il me faut au stand, comme ça ça évite d'avoir un stock de munitions à la maison. Alors pour plusieurs raisons. Déjà, la première, le homejacking, en fait, ou le cambriolage, ça sera toujours ça en moins dans la nature. Et puis, je me dis qu'en cas d'incendie, je suis pas sûr que les coffres résistent et ça risque de faire de sacrés dégâts en plus de l'incendie. Voilà. Alors, je sais que cette vidéo, elle est un peu casse-pied pour les gens qui pensaient me voir avec une arme, mais c'est vrai que la sécurité des armes, j'en ai tellement vu se faire cambrioler et puis avoir les armes en extérieur. Bah, c'est toujours ça en moins. Et puis c'est une petite contrainte où je me dis, bah, à partir du moment où on est tireur sportif et puis on aime bien avoir nos armes à nous, autant les mettre au maximum en sécurité. Voilà, ce sera tout pour cette fois.